Je ne touche pas le micro. Je réfléchis. Je dis la présence de Dieu d'abord. Dis la présence de Dieu d'abord. Avant que tu ne te couches, maman Louise, et quand tu ne dors pas, tu dis Seigneur, Seigneur, le Dieu de mon Père, je veux la présence de Jésus. Le Dieu de mon Père, je veux la présence de Jésus. Le Dieu de mon Père, je veux ta présence, la présence, ta 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 présence. Une fois que la présence de Dieu est là, le diable ne peut plus. Le diable ne peut plus. Je vous dis le Seigneur aujourd'hui. Une fois que la présence de Dieu est là, l'atmosphère du diable disparaît. C'est pourquoi chrétien, quand vous avez des croisades, des programmes, ne priez pas d'abord, dis Seigneur, ta présence. Si je prie dans la présence de Dieu, qui peut m'arrêter? Si le Seigneur est pour toi, qui sera? Hein? Si le Seigneur est avec toi, qui sera? Je marche dans le vallée de la mort, je ne crains aucun. Aucun. Pourquoi? Parce que même si les gens sont en train de mourir, même si les gens sont en train de pleurer, même si dans ma famille les gens sont en train de taper pour toi, mais moi je ne tape pas pour toi. Je ne suis pas né pour taper pour toi. Je ne suis pas né pour être dans les chefs. Je suis né dans la présence de celui qui a perdu le ciel. Je suis né dans la présence de celui qui a crucifié le ciel. Je suis né dans la présence de celui qui a fait déjà par la vie. Je suis né dans la présence de celui qui a reçu la mort dans le séjour de mort. C'est lui. Lazare pourri. Lazare pourri. Lazare était bien long. La Bible dit que Lazare était pourri. On ne peut plus le toucher. Mais la Bible me dit, il a eu un homme, il a eu un Dieu, il a eu un esprit qui portait la grandeur de la terre, qui portait la grandeur du ciel, qui portait la grandeur des cieux, qui portait la grandeur de l'illumination. Il s'appelle Dieu des dieux, il s'appelle Seigneur des seigneurs. À qui la gloire était, à qui le produit était, à qui la résultat était. Il a dit, Lazare, sort. La Bible dit, Lazare est sorti. Il dit, déliez-le. Lazare qui était pourri, Lazare qui était détruit. Il est devenu humain, il est devenu normal, il était réparti. Parce qu'il était le maître de l'univers qui a construit l'homme et qui a la capacité de reconstruire l'homme. Car il sait de quoi l'homme est fabriqué, il sait de quoi l'homme est créé. Je suis en train de dire, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, prie dans sa présence. Et tu le verras. Tu le verras. Avant de quitter la terre, je vais vous montrer qui on appelle Jésus. Avant de quitter ce monde, je vais vous montrer qui on appelle Dieu. J'ai vu la puissance de Dieu qui se manifestait à travers ses serviteurs. Le péché dans ça, mais quand vous aimerez l'onction de Dieu, la présence de Dieu a changé les vies. Puis ça tombe passé. La présence de Dieu change. Puis ça tombe passé. La présence de Dieu change. Alléluia. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu n'es plus dans la désobéissance. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu n'es plus dans la rébellion. Aïe 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 aïe. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu n'es plus dans le dire que raisonnement, découragement. Ce n'est pas la foi, c'est la pure. Parce que la présence de Dieu te dit, tu n'as pas échoué. La présence de Dieu te dit, on ne fait plus ça, on ne fait plus ceci, on passe plus comme ça. La présence. Les gens qui arrivent à critiquer ne sont pas dans la présence de Dieu. Les gens qui arrivent à être répètes, ils ne sont pas dans la présence de Dieu. Les gens qui arrivent à désobéir, ils sont hors de la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, il y a des choses qui viennent. Il n'y en a plus, il n'y a plus de choses que Dieu refuse qui va exister dans la présence. Alléluia. Dis avec moi. Vous savez pourquoi Dieu a retiré Satan de son ciel et de sa présence? Parce que la présence de Satan
autour de Dieu. Vous savez pourquoi vous mourrez? Parce qu'il y a des gens qui sont autour de vous, que vous regardez en train de convertir des gens pour que ces personnes vous détruisent ou bien soit ces personnes vous quittent. Vous devez les chasser. C'est le mystère de Dieu. Dieu a dit que Lucifer, s'il ne le chassait pas, il allait garder son monde spirituel. Il a fait quoi? Il a ordonné. Il dit, attends, il dit, prends ton armée. Il est comme les armées. Il dit, il y en a beaucoup encore. Il dit, ok, prends cela et allez-y le combat. Frère, quand ils étaient combattus, il s'est trouvé où? Répondez-moi bien. Il s'est trouvé sur la terre. Quand il est venu, la Bible de Dieu avait descendu avec quoi? Grand temps. C'est que dans la chassé là-bas, il dit d'accord. Là-bas, tu vas chasser. Mais il y a des gens que tu as créés. Que tu dis qu'ils sont à ton image. Je vais leur montrer ça. C'est pas je vois des gens qui sont chrétiens, mais qui sont païens, qui sont à l'église, qui sont des chrétiens propres. Ce monde ne nous appartient pas. Nous sommes des passagers. Nous sommes des passagers. Nous sommes des passages. Nous sommes des passages. La terre n'est pas pour toi. Tu es un temps sur la terre. Tu es un temps sur la terre. Tu es un temps, tu vas laisser la maison. Tu vas laisser le voiture. Tu vas laisser le bien. Tu vas laisser tes affaires. Tu es un temps, tu es un temps, tu es un temps toi. Tu es un temps, tu es un temps. Même si tu es marié, tu es un temps, 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 tu es un temps. Et oui, ça passe ça. Où aujourd'hui, le président Pété, il est mort. Où aujourd'hui, Guy Robert, il est mort. Où aujourd'hui, le premier président de la Côte d'Ivoire, il est mort. Il est mort. Oufoué, il est mort. Avec tout ce qu'il avait, avec sa sagesse, il est mort. Les lunettes qui sont mis sur lui n'ont pas pu le ressusciter. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Quelle que soit la grandeur de ton onction, un jour tu quitteras sur cette terre. Tu quitteras la terre. Mais le plus important, c'est de ne pas quitter la présence de Dieu. C'est de garder la présence de Dieu. C'est de mourir dans la présence de Dieu. Afin qu'un jour, tu vas auprès du Père. Auprès du Père. Mourir dans sa présence. Si je meurs dans la présence de Dieu, je suis auprès de mon Père. Mais si je meurs hors de la présence de Dieu, l'enfer. Oh, encore Jésus. C'est pourquoi, quand je étais là, j'étais seul. Et j'ai senti une présence surnaturelle. Et je sentais comme si mon pied gauche se soulevait. L'autre se soulevait. Et Apôtre était dans son coin. J'ai commencé à avoir peur. C'est moi qui je basculais. Et le Seigneur m'a dit, c'est que tu sens là, c'est moi. C'est comme ça Satan vous bascule. Il cherche opportunité pour pouvoir tout faire tomber. Vous ne demandez pas votre vie. Et la même temps, il y a certaines choses que vous avez. Il cherche l'occasion. Il renverse. Il a une temps tu balances. Mais tiens bon. Parce que la Bible dit, ils te feront la guerre. Mais il était. Donc la guerre qu'on va te faire, ça ne veut pas dire qu'ils t'ont vaincu. Mais ce qui fait qu'on vous vaincre, je peux vous dire, ce qui fait qu'on te vaincre, c'est le manque de la présence. Retenez ça aujourd'hui. Anne-Marie, le problème c'est pas Dieu, c'est vous. Le problème c'est pas Dieu, Atito, l'appelé de Dieu. Le problème c'est toi. Le problème c'est pas moi. Le problème c'est toi. Le problème c'est pas le prédicateur, c'est pas l'homme de Dieu qui est devant vous. Le problème c'est vous. L'homme de Dieu, il change la vie de l'homme quand l'homme a changé sa vie. C'est pour voir. Qui a compris ça?
condition la vie d'un enfant de Dieu quand lui il a décidé de changer sa vie. Écoutez-moi, les sorciers qui restent dans la sorcellerie, c'est parce qu'ils n'ont pas encore décidé de quitter. C'est qu'ils sont encore dans la sorcellerie. Alléluia. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Mais le jour où ils vont décider, ça va faire quoi? Ça va faire quoi? Qu'est-ce que ça va faire? Hein? Le va décider, le Seigneur va venir l'aider. Le Seigneur dit, ok, comme tu as décidé, là, je vais t'aider. C'est pas quand vous êtes converti, quand vous décidez de suivre Dieu, Dieu vous sert. Vous savez pourquoi vous souffrez? Parce que vous voulez que c'est Dieu qui souffre de vous aider. Vous ne voulez pas faire un pas. Dieu n'a qu'à tout. Ah bon? Dieu n'a qu'à te laver. Tu as côté de laver. En bas de toi laver. Tes cheveux laver. Et puis tu as des bouchées. Dieu n'a qu'à tout faire pour toi. Ah, répondez-moi. Ah, dites-donc du lui. Ah, donc Dieu n'a qu'à faire tout pour vous. Et puis il n'a qu'à te positionner. Moïse, il arrivait quand Dieu a taillé. Et puis il arrivait quand Moïse, le Dieu il a dit, toi-même, ah, vous ne disiez pas, toi-même. Il arrivait quand Dieu a fait. Mais la Bible dit que quand Moïse a posé l'action de jeter, la loi que Dieu lui avait écrite, au début Dieu avait fait propre pour lui. Mais quand il a cassé, il est remonté, c'est lui-même qui a fait. Dieu lui a donné des directives et puis il a travaillé. Il arrive quand Dieu travaille, vous savez, mais qui va nous le faire, vous laisse. Et puis toi, tu travailles. Et puis tu vois comment la souffrance. C'est pas quand tu vois comment il est en train de prophétiser, en train de prier. Tu vois ça facile. Hein, petit prophète. Oh, ça, il a fait ça. Ça, même à cette là. Il sait, oh, ils sont bons. Alléluia. Il n'y a pas de problème. Tu vas parler une fois, deux fois. Ça veut combien d'années dans le ministère de prophétie? Quand il y a au commencement, je l'ai. Oh, je vois. Il n'y a pas de problème. 2 mois, 3 mois, 4 mois. Elle demande derrière toi. C'est lui qui prophétise. Et puis il tend sa main comme ça sur toi. Fou. Souffler tes fesses. Maladie commence. Problème commence. Tu oublies. Tu oublies même tes prophéties. Tu oublies même ta prière. Tu as commencé à te chercher. Et puis tu as pensé que tu allais continuer. Parce que c'est pour ça le diable. C'est pas le ministère de la prophétie est dangereux. Je te dis sur le Dieu. Le ministère de la prophétie d'un prophète est dangereux. C'est dangereux. Là-bas, c'est risque. Satan déteste les gens qui voient. Est-ce que vous savez qu'on peut arriver des yeux à cause de ça? Au moment où tu ne parles plus, on peut te tuer. Tu ne dois pas faire un pas de quitter ta présence de la voyance. Le jour que tu quittes ta présence de la voyance, on te tue. Donc, quand on veut tuer un prophète, le sorcier, c'est pas à aider sa voyance. On peut aider ta voyance par des petits trucs de l'église. Un vrai prophète peut devenir piton parce qu'il a quitté la présence